La France, championne du monde de handball, les supporters y croient, les experts aussi. Sommes-nous également les champions du monde de la dépense publique, comme le disent d'autres experts? 1247 milliards d'euros, c'est la prévision pour 2017, 54,6% de notre PIB. C'est moins que le Danemark, mais davantage que la plupart des autres grands pays européens. Mairie, département, région consomment 20% du gâteau. Près de la moitié des dépenses sont d'ordre social, santé, retraite, allocations familiales notamment. Enfin, les dépenses de l'État représentent un gros tiers du total. 70 milliards pour l'éducation, 42 milliards pour la défense, 18 pour la sécurité intérieure ou encore 11 milliards pour l'emploi. Les intérêts de la dette coûteront également 42 milliards cette année. Pour certains, la France dépense trop, alors faut-il transformer la cigale en fourmi? Dans quel budget faut-il tailler, avec quelles conséquences? Le débat est ouvert. J'aimerais bien qu'on me l'explique. Un débat qui va vous opposer, Clémentine Autain. Édouard Philias, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vice-président de Génération Libre, un cercle de réflexion libérale. Absolument. Assumé. Pour vous, trop c'est trop, le niveau des dépenses publiques est trop élevé en France. Oui, je pense qu'il faut poser en préambule une idée, c'est que la dépense publique en soi n'est pas mauvaise. On a besoin dans une démocratie sociale et libérale d'investir pour les infrastructures. Regardez par exemple l'aéroport de Roissy aujourd'hui qui est dans un état lamentable. On a besoin d'investir pour l'éducation, pour la santé. Le problème n'est pas la dépense publique. Le problème, c'est l'excès de dépenses publiques qui caractérise notre pays depuis en réalité la fin de la Seconde Guerre mondiale. On en est à 57,5% de dépenses publiques en pourcentage de notre PIB, contre 44% pour l'Allemagne. Et cependant, on n'a pas constaté que la France s'en sortait mieux en matière d'emploi, en matière de compétitivité et en matière de lutte contre la pauvreté et de lutte contre les inégalités, qui est un sujet qui est cher à Clémentine Autain. D'ailleurs, il faut remarquer... Vous avez dit excès de dépenses publiques aujourd'hui, Clémentine Autain? Non, je pense que l'obsession de la dette nous emmène sur une voie qui ne permet pas au pays de sortir des difficultés économiques et sociales dans lesquelles elle se trouve. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la Grèce, 9 plans d'austérité, et ces plans d'austérité n'ont mené que du chaos et encore plus de chaos. Même le Fonds monétaire international aujourd'hui dit... Faisons attention, mettons un peu la pédale douce sur cette obsession de la réduction des dépenses publiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on réduit la dépense publique, la première chose qui se passe, c'est que ça crée de la récession économique. Et qu'en plus, ça creuse les inégalités sociales et territoriales. Et donc, c'est une politique qui ne peut pas apporter un bien-être aux habitants, aux citoyens. Et je crois qu'il faut totalement inverser la logique. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'investissement. C'est-à-dire d'investir, par exemple, dans la transition... D'investir dans la transition énergétique, de consolider des droits et des protections pour faire en sorte que notre économie fonctionne, mais pas sur le modèle de profit, parce que vous savez quand même que les profits, eux, se portent très très bien. En 2016, ils ont connu un record. Ce sont des milliards qui sont distribués aux actionnaires. Donc il y en a bien qui profitent de ce système-là. Donc il faut aller chercher l'argent là où il est. On a 60 à 80 milliards d'euros qui sont perdus dans l'évasion fiscale. On a des milliards qui sont reversés en dividendes aux actionnaires. Donc il y a la possibilité de faire rentrer de l'argent dans les comptes publics, donc de penser recettes et pas simplement dépenses. Et donc si on pense recettes, alors on peut mieux dépenser et par ailleurs investir pour relancer l'économie, mais sur des rails qui soient des rails utiles au pays. C'est ça le problème, c'est qu'on a une logique en ce moment qui est qu'une logique de compétitivité, de normes en fait qui sont bonnes pour les actionnaires, mais qui ne sont pas bonnes pour les salariés, pour les citoyens. Édouard Philias, est-ce que réduire la dépense publique, c'est pas s'attaquer à la qualité de nos services publics forcément? Prenons la Banque de France. Il y a 13 000 fonctionnaires dans la Banque de France, comme vous le savez, il n'y a plus de francs. Il y a 1555 fonctionnaires dans la Banque d'Angleterre qui gère encore la livre. Pourquoi est-ce que nous, on a 13 000 fonctionnaires et pourquoi est-ce qu'ils en ont 1555? Il y a un plan de réduction des effectifs à la Banque de France qui ne fonctionne pas depuis 10 ans et qu'ils n'arrivent pas à atteindre pour différentes raisons, notamment celui du statut de la fonction publique dont on parlera. Mais les Français payent 1,5 milliard d'euros sur les 1200 milliards d'euros de dépenses publiques pour cette Banque de France, dont j'aimerais bien savoir à quoi elle sert aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on m'explique aussi pourquoi depuis 20 ans, les dépenses des collectivités locales ont été multipliées par 3.
Qu'est-ce qui explique que les départements, les régions... Il y a eu des transferts de compétences ces dernières années. Par trois. Aujourd'hui, c'est 30%, 25 à 30% du budget de l'État. Est-ce qu'on a besoin des départements ? Non, on n'en a pas besoin et tout le monde le sait. Cet argent pourrait être utilisé, vous évoquiez la culture, pour faire autre chose. Parce qu'il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Quand vous prenez de l'argent pour l'investir dans de la dépense publique ou pour faire fonctionner le public, vous le prenez dans les entreprises, vous le prenez dans les familles. Eh bien, figurez-vous que les entreprises, et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, elles peuvent créer du bien-être, de la croissance et de l'emploi. 90% des emplois dans ce pays sont les entreprises. Et j'aimerais bien finir sur une dernière statistique. Juste quand même, on reste sur cette idée, moins de fonctionnaires, ça peut vouloir dire plus d'emplois, Clémentine Autain ? Je suis totalement opposée à cette baisse du nombre de fonctionnaires, ne serait-ce que parce que les besoins sont considérables. Vous parlez de la Banque de France, mais par rapport aux emplois de l'État, c'est rien. La masse, ce sont les enseignants, c'est la fonction publique hospitalière. Bon, est-ce qu'on a besoin Je vous emmènerai bien à Robert Ballanger, l'hôpital, ou à René Muret, les hôpitaux qui sont sur ma circonscription, à Villepinte et à Sevran, juste voir l'état dans lequel se trouve le service public hospitalier. Si une fois que vous y passez 2 heures, vous êtes capable de me regarder droit dans les yeux et de me dire pas de problème, on va baisser le nombre de personnes qui travaillent dans les hôpitaux, franchement, je m'incline. Ça nous ramène à ce fameux chiffre des 500 000 qui est proposé par François Fillon. Les 500 000 proposés par François Fillon. Mais précisément, savez-vous qu'en France, on a 125 fonctionnaires pour 1000 habitants, hein. Combien il y en a en Allemagne et en Angleterre, à votre avis ? 126. Combien y en a-t-il dans les pays où il fait si mal vivre, n'est-ce pas, comme la Suède ou la Norvège? On est de l'ordre de 156 et 186. Donc, je trouve absurde cette idée qu'en France, on aurait trop de fonctionnaires et que c'est par là que viendrait une solution qui soit une solution plus juste. Donc, au contraire, nous avons besoin d'investir, mais la dépense publique, elle n'est pas simplement dans la fonction publique. Quand en 2015, vous avez 62% des collectivités territoriales qui ont baissé leur investissement. C'est aussi dans le BTP, le bâtiment, que ça a des conséquences, dans le tissu associatif, j'en parlais tout à l'heure. Donc en fait, c'est tout un maillage, y compris privé, qui se trouve lésé par cette baisse des dépenses publiques et de l'investissement. Moi, je suis d'accord, on peut aligner des mots, mais les chiffres et les faits sont têtus. Il vous plaisait pas les chiffres 125 par rapport à 126 en Angleterre, en Allemagne et 186 en Norvège? Pourquoi est-ce qu'il y a 7% de plus de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture depuis 15 ans, alors qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs? Pourquoi est-ce qu'on est dans une situation où aujourd'hui on n'arrive plus à même contrôler la progression des dépenses publiques? Parce que la vérité politique, c'est que le sujet du président Hollande, c'est de freiner la hausse. Mais il ne sait pas réduire la dépense publique. Il ne sait plus, il a perdu le bouton stop pour des phénomènes qu'on connaît bien, qui sont des phénomènes de bureaucratie. Le budget prévisionnel pour 2017, l'objectif c'est de revenir à 3% du PIB. On verra si c'est tenu, c'est l'objectif. Je voudrais revenir sur le fond. D'un mot, monsieur Fillon. D'un mot, je pense que la dépense publique, et c'est le sujet dont je voudrais parler, est liberticide. Elle réduit nos libertés individuelles, elle réduit les libertés des familles et des entreprises à prendre des décisions. Et ça, c'est un point important que vous ne pouvez pas ignorer. D'ailleurs, je sais combien vous êtes sensible à la liberté. Et le deuxième sujet, c'est qu'elle est inefficace. Parlons de Pôle emploi, par exemple. Merci, Édouard Philias. Je suis désolé, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Tout le monde l'a bien compris. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Il est temps de jeter un œil dans le rétro.